Regarde la caméra. Vous pas Garfield? Aime-moi. Ça va être trop mignon. Fais un bisou, fais sourire. Je crois qu'elle me déteste. Est-ce que t'es dépendant affectif, toi? Bonjour à tous, ça fait longtemps. Comme vous avez pu le constater, je me suis coupé les cheveux. C'est pas intéressant. Là c'est brun, au soleil c'est rouge, ça dépend de la lumière. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée et qui, je pense, va me faire du bien de filmer sur la dépendance affective et sur la peur de l'abandon. Ce sont des troubles et tout, enfin bref, on va raconter tout ça, ce que ça engendre, comment s'en sortir, plus ou moins, et répondre à vos questions que je vous avais posées il y a, je crois, un mois. J'ai pris un petit peu de retard dans les vidéos à tourner. Disons que j'ai été assez occupée en ce moment par un truc qui s'appelle le mémoire. C'est long, c'est douloureux et ça prend beaucoup d'énergie. Donc, c'est parti! Je fais avant tout un petit disclaimer, je ne suis ni psychologue, heureusement d'ailleurs, ni médecin, psychiatre ou que sais-je, je ne fais pas d'études dans la psychologie. Ce que je dis, c'est juste un retour de mon expérience, de l'expérience d'autres personnes, mais aussi voilà de quelques petites recherches que j'ai pu faire et parce que le sujet m'intéresse forcément. J'avais envie d'en parler. De toute façon, on est ici pour en discuter et avancer tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Je me suis cognée à quelque chose. La dépendance affective, qu'est-ce que c'est? Ma petite anti-sèche à côté. Je crois que tout est dans le nom. Globalement, vous avez une petite idée de ce que c'est. C'est qu'on a besoin d'affection, qu'on est dépendant d'affection. Donc en fait, c'est un besoin permanent. Et attention, tout est dans le mot excessif, d'affection et de preuve en fait que nous sommes aimés. En fait, on a besoin sans arrêt d'être rassuré sur le fait que soit aimé, d'avoir des marques d'affection de la part des autres. Mais en fait, c'est pas forcément un besoin par exemple de câlin ou c'est pas toujours très tactile. C'est un besoin de savoir que la personne nous aime, que oui, elle nous aime toujours, encore. Et voilà, c'est un besoin constant d'être rassuré sur ce point-là. Ça ne se limite pas au couple, c'est souvent la première chose auquel on pense. Et après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui mettent beaucoup de pression sur la personne avec qui ils sont en couple pour subvenir à ce besoin d'être rassuré. Ça peut s'étendre à la famille, les amis. Aussi le fait d'avoir besoin de l'avis des autres, de la validation des autres, que ce soit vos amis, votre famille, votre conjoint. Quand vous faites quelque chose, c'est pas comme si vous demandez foncièrement l'autorisation, c'est très inconscient, vous avez besoin de leur validation, disez cet avis positif sur vous. C'est pour ça qu'en fait ça rentre dans de la dépendance. Parce qu'en fait, être attaché à son conjoint, c'est normal, mais être dépendant de son conjoint, je vais pas dire que c'est pas normal, mais c'est dangereux. Putain, j'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée. Mon chat il dort à côté, il est trop mignon, ça me perturbe. Je disais, maintenant que nous avons fini avec cette introduction comme toute petite dissertation propre... comment parler? Pourquoi c'est s'éteint ça? Faut vraiment que je rachète un truc là, il est mort. Ensuite, on va dédramatiser tout ça. Ce n'est pas une catastrophe. Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas anormal d'avoir besoin des gens. C'est dans notre nature humaine d'avoir besoin des autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expérience-là. Alors c'est qui avait ça? René Spitz. Bref, je l'écrirai là. Ce psychologue suisse a voulu faire une expérience concernant des bébés, des nourrissons, où il y avait des nourrissons qui avaient de l'affection et des nourrissons qui n'avaient pas d'affection. Donc pas du tout de câlin, de tendresse, de mots doux, genre rien du tout. Ils avaient par contre le strict minimum pour survivre, c'est-à-dire à manger, à boire, on changeait leur couche. Et bah en fait, ces bébés nourrissons, ils se laissent dépérir, ils se laissent mourir. L'affection, les échanges, les liens avec les gens, c'est pas vraiment facultatif. Enfin, on en a besoin en fait. C'est pour le mental, pour le moral, et c'était tout aussi important que la santé physique. La pyramide de Maslow, dedans, il y a les liens sociaux, il y a l'amitié, la famille, tout ça. Dans les besoins des hommes, il n'y a pas que boire, manger, un toit. Il y a aussi les relations sociales. Donc il faut pas paniquer en mode putain, j'ai besoin des autres, j'ai besoin d'être aimé, c'est pas normal. Si, c'est normal, on a tous besoin d'être aimé, enfin, à certains niveaux, en fonction des personnes, bien sûr. Et surtout en ce moment où c'est la merde et on est tous cloîtrés chez soi avec un chat qui dort. Oh, il est trop mignon. Je me suis perdue dans mes notes. Voilà, souvent, c'est un peu lié à la peur de l'abandon aussi. Donc la peur de l'abandon, qu'est-ce que c'est? Tout est dans le titre, j'ai envie de dire, c'est vraiment la peur d'être abandonné, c'est lié à certaines séquelles qu'on a vécues dans notre passé, et on a peur sans arrêt d'être abandonné par la personne, que la personne nous quitte, que la personne nous aime plus, et voilà, souvent c'est beaucoup lié aussi à cette question de dépendance affective, et tout ça, gros millimélo, lié à la confiance en soi. Une espèce de spirale infernale. Et alors la peur de l'abandon, c'est quelque chose
avec la dépendance affective qui peuvent vraiment être handicapantes dans la vie de tous les jours. Dans tous les cas, vous le savez, une dépendance quelle qu'elle soit, bah c'est pas simple et c'est toujours handicapant dans la vie de tous les jours. C'est une contrainte dans le sens où, bah en fait, sans, on n'est pas bien. Et le problème de la dépendance affective, c'est que c'est pas quelque chose, tu peux aller au tabac d'à côté et en acheter. Bah, tu peux pas aller acheter 200 grammes d'infection, ça n'existe pas. Un trouble qui est souvent mal vécu. Et donc, la dépendance affective, en fait, ça fait faire des choses bizarres. Ça fait avoir des comportements, en fait, qui, pour les gens autour, ne sont pas logiques. Ça n'a pas de sens. Par exemple, assez fréquent, que quand ils ont peur d'être quittés par leur partenaire, ils quittent leur partenaire avant. Alors ça n'a pas de sens, hein. Dit comme ça, tu dis, alors la personne a peur d'être quittée, du coup elle va quitter. Bizarrement, pour les personnes qui sont stressées par ça, si, ça a du sens. On va déjà, quand on n'a pas confiance en soi et qu'on est dans ce manque comme ça, avoir des réactions un peu surdimensionnées. J'ai lu un livre qui m'a été conseillé par une amie et une abonnée qui parlait de l'inférence arbitraire. C'était le fait de suranalyser ce qui se passait et de faire des conclusions hâtives. Par exemple, la personne que vous aimez va dire quelque chose, vous allez vous dire « Ah, elle a dit ça ?» Ah non mais ça veut dire qu'elle m'aime pas en fait. Ou par exemple une amie, je sais pas, ne pas vous parler pendant quelques jours, je sais pas, se rapprocher de quelqu'un d'autre et vous allez vous dire non mais en fait elle me déteste là, qu'est-ce qui se passe? Les moindres mots, les moindres silences vont être suranalysés par la personne pour en fait faire des conclusions dramatiques, en bonne drama queen que nous sommes. Peur de l'abandon et cette dépendance affective, ça peut vraiment mener à des choses pas cool. Alors que en fait en soi on n'y peut rien, c'est juste que bah on a peur en fait. Je comprends cette façon de réagir et j'ai été comme ça pendant longtemps. Faut pas s'en vouloir de penser comme ça, faut pas s'en vouloir d'avoir ce problème. Quelque chose qu'on contrôle pas. C'est quelque chose qui est venu avec ce qu'on a vécu. Et ce qui est bien, c'est de s'en rendre compte qu'on a ce trouble-là, que si on a fait des erreurs dans le passé, c'est lié à cette peur de perdre l'autre. Ensuite, pour s'en sortir de cette galère, je vais vous dire, s'en rendre compte, c'est un premier pas vers la guérison, on va dire. Une fois que vous avez mis la main sur ce problème, qu'il a été mis en lumière, c'est beaucoup plus simple. Vous avez conscience en fait qu'il y a certaines réactions qui sont excessives, qui ne sont pas de vous, qui sont pas contre les autres, qui sont juste le résultat d'une peur que vous avez au fond de vous. Donc à partir du moment où vous êtes conscient de ça, quand vous réagissez, vous pouvez avoir cette lucidité et de prendre ce recul, de vous dire vraiment j'ai envie de faire ça, ou est-ce que c'est un coup de l'impulsivité qui me fait parler comme ça, qui me fait réagir comme ça parce qu'en fait je suis en train de me faire des films dans ma tête avec beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Faire vraiment un travail sur soi, apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre, en fait ça va vous libérer l'esprit et vous allez vous prendre moins la tête. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour compléter cette vidéo, nous allons voir avec les questions. J'avais posé sur Instagram les questions sur la dépendance affective. D'ailleurs, n'hésite pas, c'est le moment publicité, à me suivre sur mon Instagram, Léa sans flamme ou notre passion lingerie ou les deux. Bref, je vous ai posé des questions et je vais vous en lire quelques-unes. On parle, cette personne, d'un besoin de tendresse et de séduction. Je pense en fait que le gros travail à faire, c'est sur la confiance en toi. De voir tes qualités, de voir que t'es quelqu'un de bien, de cool, qu'on peut aimer. Bien sûr que tu attires l'affection des autres, bien sûr que tu vas recevoir cette affection, bien sûr que les gens t'aiment. D'avoir en fait cet amour pour nous-mêmes qui nous empêchera d'avoir besoin de l'amour des autres. Je dois me reconvertir en psychologie. Est-ce que cette dépendance est due à ma personnalité ou à une expérience de vie? Te répondre que c'est l'expérience de ce que je pense, c'est vraiment de ce que tu as vécu qui te forge. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on est comme ça, genre je pense que c'est un peu le truc des signes astro, genre tu nais comme ça, c'est ton caractère et t'es comme ça, c'est prédestiné, t'as pas le choix. L'autre façon de voir qui dit que tu nais un peu de façon neutre, genre tu nais vierge, genre, enfin vierge pas le signe, mais et qu'en fait en fonction de ce qui se passe ensuite, bah ça va créer l'histoire suite à ce que tu as vécu. Et moi je suis plutôt partisane de ce truc là. Les traumatismes que tu as eu, la façon dont tu as été entouré, ça va forger la façon dont tu interagis avec les gens. Et c'est sûr, ça j'en ai fait l'expérience. Tu n'as jamais la même relation avec une personne qu'avec une autre, déjà parce que c'est pas la même personne, normalement. Si, parce que bah, tu changes. Et de ce que j'ai lu et de ce que je peux constater, c'est aussi fortement en lien avec ta famille, avec ce que tu as vécu dans ton enfance. C'est pour ça qu'il faut pas t'en vouloir en fait. Un petit peu rien. Par contre, ce que tu peux faire, c'est t'en sortir. Ensuite, la seconde question, c'est est-ce qu'elle sera toujours aussi forte? Alors, je peux te rassurer, non. Tant que tu as pas mis la main dessus, tant que t'as pas fait un point, les choses, elles vont continuer à arriver tout le temps pareil. Et tu vas pas comprendre. Tu vas me dire que c'est le sort qui s'acharne. Sauf qu'après, tu vas comprendre que en fait, c'est
parce que tu as ce problème-là qui fait que tu réagis d'une certaine façon. C'est moins fort avec le temps. À partir du jour où tu as compris que tu avais ce problème-là, les choses se dissipent petit à petit si tu y travailles. T'as envie au bout d'un moment de se débarrasser de ça, de ce manque affectif qui te bouffe en fait. Travailler sur est-ce que ça c'est moi ou est-ce que ça c'est juste une peur? Est-ce que ça c'est une qualité chez moi? Est-ce que ça c'est quelque chose qui me caractérise? Ou est-ce que c'est quelque chose juste que j'ai acquis parce que j'ai souffert? Ne t'en fais pas, je suis la preuve physique que tu peux avoir ce trouble pendant longtemps et au bout d'un moment aller mieux. Être apaisé, comprendre les choses. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir pourquoi t'as réagi comme ça. Que c'est pas juste que t'es un monstre. T'as des peurs, c'est normal, comme tout le monde. On a tous des peurs différentes. Bah la tienne, c'est d'être seule. Tu te rends compte avec beaucoup de travail. L'amour, c'est un truc en plus. C'est un truc qui est censé faire que ta vie est encore plus jolie. Il faut être avec quelqu'un parce que tu aimes cette personne, que vous êtes bien ensemble, et pas parce que t'as besoin d'être avec quelqu'un. Donc ensuite, prochaine question. Comment l'aménuiser sans la faire disparaître? C'est pas quelque chose qui va disparaître de ta vie. Tu vas toujours avoir besoin d'affection, mais à un degré beaucoup plus bas, comme tout le monde, avoir ce besoin qui est totalement naturel d'affection sans que ce soit une obsession. Les conseils que j'ai vus, que j'ai pu lire et tout, ça parlait beaucoup de thérapie, de voir un psychologue, un hypnothérapeute. Ça, c'est les conseils basiques que je peux te donner. Et c'est vrai que en parler, ça fait du bien parce que plus t'en parles et plus tu recherches en fait, plus tu poses des questions et c'est comme voilà un labyrinthe, tu cherches, tac 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 et au bout d'un moment tu trouves. Ce que je peux te conseiller personnellement, c'est de faire le point avec toi, que tu es, ce que tu n'es pas. Ce truc là de surréagir, de paniquer et d'être en mode putain, ça veut dire que cette personne ne m'aime pas, ne m'aime plus. Ça m'a pourri la vie. Concrètement, d'apprendre à avoir confiance en soi, de pas avoir besoin des gens. Je me suis posé des questions sur beaucoup de choses parce que j'avais peur que mes amis s'en aillent. J'ai toujours eu cette peur, voilà, qu'elles ne m'apprécient plus, qu'elles me remplacent. Ça, c'est un truc que je te cache pas, hein. Quand tu dis l'aménuiser sans la faire disparaître, tu peux pas le faire disparaître. Des fois, j'ai des petites pensées comme ça qui sautent en mode bon, je pense que je me suis fait remplacer. Juste qu'avec le temps, au lieu que ça devienne une obsession, que tu penses jour et nuit, tu prennes du recul. Je vais pas penser à ça. De toute façon, ça sert à rien. Ça m'aidera à rien. Beaucoup de travail, je te cache pas, mais je t'assure et je te promets que tu vas y arriver. C'est pas eux qui doivent te soutenir en fait. Tu dois savoir te soutenir toute seule. Ils t'aident un petit peu, mais ils sont pas là pour ça. Au début, pour une dépendance, quelle qu'elle soit, c'est toujours compliqué. Je te rassure, ça arrivera. Ça viendra. Et maintenant que tu en as pris conscience, ça viendra tout seul. Et être sereine en fait. Arrêtez de stresser, arrêtez de stresser de est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il m'aime pas, est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'aime pas. Il y aura toujours des gens pour vous aimer. Il y aura toujours des gens, les gens, ça, vous allez rencontrer encore des nouvelles personnes. La vie est pas si compliquée qu'elle n'y paraît. C'est vous qui la rendez ça. Donc voilà, c'est beau ce que je dis. Je sais pas du tout si ce type de vidéo vous plaît. Je sais que pour moi, c'est très thérapeutique. J'aime beaucoup en parler de ces choses-là parce que je vois en fait mes avancées. Les choses sont ce qu'elles sont. Et pour moi, franchement, il y a un destin. Tout arrive pour une raison. Pour apprendre des choses, pour se développer, pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est la fin de cette vidéo. Je vous rejoins la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus fun. Donc bisous!